Encore une fois, merci à Monsieur le Ministre. Je remplace, en tant que responsable du bilan des universités, je remplace l'invité. Après les salutations du président de l'université, mes salutations ne seraient pas si importantes que ça. En tant que professeur de cette université, je voudrais vous dire tout simplement que Alma Lauréat est un phénomène qui naît comme un phénomène local. Maintenant, c'est global. Et donc, il faut féliciter le professeur Camélie et le président Fabio Lovesi de leur travail. Quelques considérations. Tout simplement, à propos du rapport rédigé par le professeur Camélie avec ses collaborateurs, je voudrais vous parler du point de vue du professeur d'université pour vous dire tout simplement quelles sont les idées qui viennent à l'esprit à un professeur universitaire. En écoutant le professeur Camélie, eh bien, je pense que les licenciés, les diplômés universitaires ne sont pas beaucoup, sont pas nombreux, ils ont plus de chances de trouver un emploi. Troisième considération, je cite aussi la Banque d'Italie, étudier, suivre des cours universitaires, c'est un avantage. La Banque d'Italie a fait les calculs suivants. Investir dans une année de formation a créé un rendement de 8,9 points en pourcentage. Investir dans des actions, toujours d'après la Banque d'Italie, 5,2% pour ce qui est des bons du Trésor, et donc en taux réel de rendement négatif. Faire le calcul de ces données n'est pas facile, je ne veux pas rentrer dans les détails, mais c'est une idée, cela nous dit que l'emploi est plus facile à trouver et même l'investissement est intéressant, même si une famille connaît deux difficultés, au lieu d'épargner, et il vaut mieux faire en sorte que les jeunes suivent des études universitaires. Il n'est pas facile, je répète, de calculer des indicateurs de cette sorte. Quelques considérations en tant que professeur universitaire, comme je vais vous le dire, parce que je voudrais aussi m'interroger sur mon rôle et sur le rôle de mes collègues. Dans ces rapports, on parle de brain drain, cette fuite des cerveaux. Certes, il y a un élément conjoncturel. On espère que le PIB connaîtra une nouvelle croissance. Ces réductions des dépenses sans raison devront connaître en termes. Mais à partir du travail d'Alma Lauréat, le traitement, le salaire après la rémunération, après le diplôme universitaire, eh bien, il y a une sorte de nivellement au début. Et les choses ne peuvent pas continuer comme ça, sinon la fuite des cerveaux va continuer, même si la conjoncture, comme on l'espère tous, va changer et qu'elle s'améliore. Les cerveaux, on peut pas les payer par des traitements de ce type. Je parle pas de professeurs de mon âge, mais aussi de professeurs plus jeunes. Lorsqu'ils sont des chercheurs à temps déterminé ou à temps indéterminé, eh bien, ça fait 70 000 € aux États-Unis aujourd'hui à l'université. Ce n'est pas un traitement salarial que les universités peuvent garantir. Ce qu'il faut favoriser, c'est plutôt une circulation de cerveau et donc essayer de faire l'échange, donc d'attirer deux chercheurs qui viennent de situations différentes. Deuxième point, deuxième considération auquel je tiens beaucoup, on parle d'alignement. C'est que les entreprises demandent et c'est que les universités sont en mesure d'offrir. Alors, cela pose une question. La possibilité de trouver un emploi pour un diplômé universitaire se rattache à la conjoncture ou bien est-ce que cela se rattache à ses compétences? Eh bien, c'est une chose fondamentale parce que si cela est rattaché aux compétences, eh bien, il y a beaucoup de travail.
sur la planche pour l'université. S'il s'agit d'un problème conjoncturel, eh bien, si on peut avoir un déficit un peu plus de 3%, eh bien, il y aura l'argent à dépenser. Mais si on revient à la compétence des diplômés universitaires, il faut travailler. Je suis pas à mesure de donner une réponse définitive. Quelles sont les possibilités concrètes en étudiant trouver après le diplôme un emploi? Est-ce que cela se rattache à son CV, à son cursus, ou bien c'est plutôt lié à l'économie? Troisième point, troisième considération, on parle aujourd'hui d'esprit d'entreprise. Je vous pose cette question en tant que professeur universitaire. Créer de nouvelles entreprises, eh bien, c'est le seul chemin qui est à notre disposition. Pour ce qui est de la haute technologie, on peut pas concurrencer au rabais. On le fait déjà dans les conditions que nous pratiquons à l'université, donc nous ne pouvons pas continuer comme ça. La rentabilité du travail ne peut pas être garantie par des salaires bas, par de rémunérations faibles. Nouvelles entreprises, ça c'est une condition sine qua non. Eh bien, l'université est en mesure de favoriser la création de nouvelles entreprises. Je suis pas en mesure de vous apporter une réponse définitive. L'esprit d'entreprise, est-ce lié au talent, manière de voir la vie, ou bien est-ce là rattaché aux compétences? Lorsque l'université est en bon niveau, est en mesure de donner des compétences, mais il n'est pas facile de vous dire si cela peut entraîner la création de nouvelles entreprises. Les professeurs ne sont pas toujours en mesure de taire des cours là-dessus. Donc, les professeurs de ma génération n'ont pas des compétences, n'ont pas l'état d'esprit pour favoriser ce type d'esprit d'entreprise.